Suite RTBF. Ce matin, avec Marion Jomotte, avec Sophie Brems, avec Yasmine Lamis. Yasmine, vous êtes juriste. Oui. On a des nouveautés par rapport à la pub dans les jeux et c'est l'occasion d'évoquer les jeux. Et les enfants, il y a un rapport parfois particulier. Exactement. Est-ce que autour de cette table, vous avez déjà tous entendu parler de Fortnite? Ah oui. Le fameux jeu qui cartonne. C'est pas vraiment ce que c'est, mais le nom. Voilà, exactement. Moi, je me suis un peu bien. renseignée en préparant cette chronique parce que je ne connaissais pas, enfin, je connaissais de nom. Mon petit garçon de 6 ans et demi me parle de Fortnite. C'est incroyable. C'est des centaines de millions de joueurs dans le monde, donc c'est vraiment énorme. Et justement, c'est intéressant de parler de ça parce que à l'heure actuelle, les jeux d'ordinateur et des smartphones prennent de plus en plus de place dans la vie des jeunes et des moins jeunes aussi. Et justement, des jeux comme Fortnite ou des autres jeux, on considère souvent qu'ils sont un peu addictifs pour les jeunes, qu'il faut faire attention. Et alors, il n'y a pas longtemps, le 25 mai dernier, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une pathologie à part entière. Donc, ça a été reconnu comme une nouvelle pathologie. Et c'est pour ça qu'il faut assez faire attention. Et pourquoi Fortnite? Parce que justement, j'en ai aussi beaucoup discuté avec certains parents qui me disent ce jeu est génial, l'enfant apprend à se débrouiller. C'est quoi en fait comme jeu? En fait, il faut être le survivor, il faut être le dernier survivant. Il y a différents jeux, il y a le Battle Royale, il y en a 2 autres. Et alors, il faut créer des armes soi-même, il faut combattre les ennemis. On peut jouer avec d'autres personnes ou jouer tout seul avec d'autres personnes virtuelles ou réelles. Et alors, le truc, c'est que on apprend à se débrouiller tout seul. C'est un peu comme Hunger Games. Vous voyez le film Hunger Games? Oui, où là aussi, il faut survivre. En fait. Voilà, ils se sont inspirés un peu de ce film. Et par contre, je disais, j'ai d'autres parents qui m'ont dit, mais je déteste ce jeu, mes enfants jouent tout le temps, c'est vraiment incroyable, il faut vraiment faire attention. Et justement, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que des jeux comme Fortnite, on m'a parlé aussi de World of Warcraft. Je sais pas si vous connaissez, c'était The Game to Play à l'époque. Tous ces jeux, eh bien, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas encore considérés comme des jeux de hasard. Pourquoi? Parce qu'un jeu de hasard, eh bien, c'est un jeu d'argent. C'est vraiment un jeu où on met une mise d'argent et alors on gagne de l'argent à la clé ou on en perd. De l'argent réel. De l'argent réel. Tandis qu'ici, social gaming, c'est le fait de jouer online avec d'autres personnes, virtuelles ou réelles. Donc, le problème, pas pour de l'argent. Mais pas pour de l'argent. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de réglementation sur tous ces jeux. Moi, j'ai été à certaines conférences avec la Commission des jeux de hasard, qui est cette autorité qui a été mise en place justement pour contrôler les jeux de hasard, qui regrette un petit peu qu'elle n'a aucun contrôle sur tous ces jeux. Parce qu'il n'y a pas vraiment de réglementation à l'heure actuelle. Et alors, les risques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le risque, c'est qu'il n'y ait aucune protection du joueur, surtout les plus faibles, les plus jeunes. Il n'y a pas vraiment par rapport à l'addiction. Par rapport à l'addiction, il n'y a pas de canalisation du jeu, il n'y a aucun impact de la Commission des jeux de hasard. Et alors, on dit que même s'il n'y a pas vraiment de gain à la clé, il y a toujours un risque que le jeune prenne goût au jeu et que finalement, il passe sur des sites de jeux online, de jeux de hasard, de vrais jeux de hasard. Et alors, on parle des no-life. Alors, les no-life, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des gens qui ne vivent que dans le monde virtuel, qui, à force de jouer dans un monde virtuel, qui ne vivent plus vraiment, qui ne sont plus vraiment connectés avec la vie réelle, avec le monde réel. Parce qu'il démarre de plus en plus tôt. Oui, non? exactement. Vous parlez de votre fils à 6 ans. Non, lui, il joue pas, mais il sait ce que c'est. Mais il sait ce que c'est. Ses copains en parlent. C'est vraiment. Et alors, moi, j'ai lu des articles sur des enfants qui parfois ne font plus vraiment la distinction. Bon, là, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Mais donc, ça peut être vraiment très grave. Et alors, un 4e risque, c'est le porte-monnaie. Parce qu'on dit, oui, il n'y a pas vraiment de dépenses d'argent, mais on peut dépenser de l'argent réel pour acheter un nouveau outil, donc pour combattre, pour acheter ceci ou cela. Et donc, finalement, on peut être upgradé. Parce que le fait d'acheter avec du vrai argent, eh bien, on sera upgradé, donc on gagne plus vite. Donc, quelque part, c'est aussi addictif. Il y a quand même de l'argent en jeu aussi. Il peut avoir de l'argent en jeu, mais on n'est pas obligé. On peut créer sa petite arme soi-même, ou alors on va acheter une arme sur Battle Royale. Donc, voilà, c'est super intéressant de parler de ça aujourd'hui parce qu'à l'heure actuelle, je vais vous donner des conseils. Il faut toujours faire attention avec vos enfants, essayer de limiter certaines choses. Et je disais, les jeux de hasard, justement, en Belgique, ils sont très réglementés. Donc, tout ce qui est jeux d'argent. Oui. J'en avais déjà parlé, ça a été mis en place en 1999. Il y a cette autorité, la Commission des jeux de hasard, qui a vraiment un pouvoir très important, un pouvoir de sanction, de décisionnel, un peu législatif. Alors, vous savez, tous les exploitants de jeux de hasard, les casinos, les salles de jeux, les paris sportifs, etc., eh bien, ils doivent toujours en référer à la Commission des jeux de hasard. Ils doivent demander une licence pour pouvoir exploiter leurs jeux, que ce soit online ou offline, que ce soit une salle de jeu, un casino ou un site de jeu en ligne. Et donc,
donc ici, il y a vraiment tout un contrôle qui n'existe pas encore pour les jeux vidéo. Et justement, ici, comme je disais, il y a aussi une publication Moniteur belge qui donne toutes les listes des sites qui sont permis. Il y a aussi toute une liste noire, des sites où on ne s'est pas permis de jouer. Oui. Donc tout ça, c'est vraiment réglementé. Et alors, j'en avais déjà parlé, vous savez, pour les casinos, les salles de jeu notamment, il y a vraiment plein d'interdictions. On est très strict quand on rentre dans un casino. On a vraiment un contrôle à l'accès. Vos données sont contrôlées. Il y a l'âge déjà 21 ans, 18 ans pour les paris sportifs. Et justement, il y a plein aussi de professions qui sont interdites, comme les magistrats, les notaires, les huissiers de justice, les policiers, etc. Et donc, on ne peut pas jouer avec la carte de crédit dans les salles de jeu, on ne peut pas prêter de l'argent. Il y a vraiment toute une interdiction. C'est bien normal. Et c'est bien normal. Alors, quelques conseils encore pour limiter votre enfant. 30 secondes. 30 secondes. Alors, justement, juste quelques conseils bateaux, mais n'oubliez pas de limiter le jeu, limiter peut-être dans le temps. Dire 2 heures par jour, c'est déjà pas mal. Vérifiez aussi l'âge. 2 heures par jour d'écran total, c'est ce qu'on considère souvent pour les enfants entre 10, 12 à 15 ans. Et alors aussi, vous pouvez limiter l'Internet. Faites attention à l'âge, évidemment. Votre enfant de 6 ans, c'est pas recommandé qu'il joue à Fortnite. On dit souvent pas avant 12 ans. Et alors, interdisez au moment de coucher aussi, pas avant d'aller dormir. Non, c'est pas bon, sinon on dort pas bien. Et alors, ce qu'on conseille aussi, c'est si vous avez vraiment un problème et que vous perdez pied, redirigez-vous vers un professionnel de la santé qui pourra toujours vous aider. Et le moindre doute, le moindre soupçon, effectivement, c'est la chose à faire. Redirigez-vous. Merci Yasmine pour ces bons conseils. Dans quelques minutes,